Voilà, Grünspiel 2016. Nous, on est sur une robe tachée, hein, comme habituellement, hein, puisqu'il y a un petit peu de raisin rouge. Ce qui est d'ailleurs assez fascinant, puisque ça fait des textures de bouche. L'alliance comme ça de ces sols lourds, de cette puissance vineuse et de ce tanin, fait des structures de bouche qui sont un peu tout terrain, ouais, effectivement, qui sont assez polyvalentes. Ça se goûte, et même maintenant, assez tôt, presque comme un vieux rouge, effectivement. On a ces finales comme ça. Moi j'en ferais bien mon ordinaire, tu vois, je vivrais avec ça au quotidien, je peux prendre plein de choses avec ça, je fais mon repas, je m'ouvre une bouteille de Grünspiel et je la finis, quoi, et pourtant je ne suis pas du tout un buveur. Je la finis parce qu'il y a une puissance là-dedans et en même temps il y a une forme d'élégance parce que c'est pointu. L'état de surface est pointu, ça relance constamment, c'est constamment dans la dynamique. Dans le piquant, une salivation très côtelée. C'est pas du tout un vin posé, c'est un vin avec plein d'énergie et beaucoup de largeur et une vibration extrêmement forte. Tu vois, vraiment, c'est presque du tremblement qui te relance constamment. Alors, quand tu mets le nez dessus, tu te dis, ouais, d'accord, c'est sombre, c'est organique, tu t'apprêtes à descendre dans quelque chose, et pas du tout, tu descends pas. C'est vraiment un truc, ça fait du tennis, quoi. C'est constamment en train de relancer, ça renvoie la balle. Ce qui est assez marrant pour moi, c'est que ça me fait penser presque à des macérations. Parce que ce n'est pas macéré, hein, on travaille habituellement, comme on fait toujours au domaine, hein, avec des pressurages très lents, voilà, très peu de débourbage derrière, enfin, une vinification qui respecte le raisin. Il n'y a pas de macération, mais c'est vrai que ça fait des finales de bouche. Oui, de vin macéré. Avec des tanins extrêmement fins et très présents et très relançants. Ça donne des structures de bouche qui seront rafraîchissantes, oui. Malgré l'ampleur. Oui, absolument. Parce qu'il y a du zan, tu vois, il y a du zan, il y a vraiment l'anis, ça renvoie. Oui, c'est l'idée du tennis. C'est un vin d'ampleur, et c'est vrai que cette finale, elle envoie comme ça. Ouais, ce sera lui aussi un. Alors, je pense que si tu veux, quelque part, si on revient à la dégustation tactile, il y a peut-être, on l'a pas assez dit, ce qui explique un peu ce comportement, c'est quand même la présence du cailloutis quaternaire, du galet, des fragments de galet cassés, cette espèce de matière minérale très très dure qui est mélangée à la matrice argileuse et qui te donne ce côté rugueux, ce côté piquant, le côté vraiment, j'ai toute la largeur de ma bouche qui est relancée, qui est activée, qui est en train de saliver bruyamment, parce qu'il y a dans quelque chose qui devrait être gras ou qui pourrait être que gras et large, tu as ce tanin qui envoie comme ça des signaux. Et c'est vrai que cette année, en termes même d'équilibre, c'est un vin qui est peut-être plus facile à utiliser, parce que c'est un vin de puissance, qui aura besoin des plats de puissance, mais par exemple cette année... Pas forcément des plats de puissance, mais des mets avec beaucoup de goût. J'ai pensé spontanément à l'olive. Oui, mais moi par exemple, même des poissons grillés sur la peau, avec pas mal poivré derrière, et ben ça passe complètement. Mais c'est admirable, je suis très content.